Bien, dans cette vidéo, je vais vous faire le listing du matériel qu'on est amené à utiliser lors de la production d'un clip. Alors, encore une fois, je vais vous faire la liste du matériel parfait. Vous n'aurez pas, dans tous les clips, besoin de tout ce matériel, mais il faut savoir qu'il existe et il faut savoir qu'on peut en avoir besoin. Et évidemment, plus on aura budget, plus on va monter en gamme dans l'utilisation de ces matériels. Typiquement, le premier point, c'est la caméra. La caméra, c'est l'un des éléments principaux lors de la production d'un clip, lors du tournage d'un clip. Et vous avez différents types de caméras. Vous avez des DSLR, vous avez des caméras type RED, plus haut de gamme. On verra comment on choisit ce type de caméra dans une autre formation, mais vous avez différentes gammes de caméras. Ensuite, vous avez les objectifs, des grands angles, des zooms, des choses comme ça. Vous avez une série d'objectifs qui va vous permettre d'avoir des styles d'image différents. Encore une fois, on verra ça dans la formation sur le tournage. Vous avez tout ce qui est moniteur et viseur, extrêmement important. Les moniteurs et viseurs, ça va vous permettre de visualiser avec plus de confort et plus de précision si, par exemple, l'image elle est réellement bien mise au point, si le focus, si la netteté de l'image est bonne. Sur les petits écrans de caméra qu'on a par exemple sur un DSLR, on ne voit pas bien si l'image elle est bien nette. Donc, les moniteurs, les petits écrans et les viseurs, eh bien, c'est très très important pour checker la qualité, le piqué de l'image. Vous avez ensuite tout ce qui est trépied, le matériel sur lequel on vient poser la caméra pour faire par exemple des panoramiques ou même tout simplement pour stabiliser la caméra. Vous avez tout ce qui est grue qui vont vous permettre de faire des mouvements relativement amples avec une certaine fluidité. Vous avez les sliders qui vont vous permettre de faire des travelling avant-arrière ou des travelling gauche-droite. Vous savez, ça peut ressembler tout simplement à une petite barre qu'on pose sur un élément de ce type pour faire glisser la caméra. Ou alors, tout simplement, ça peut être un rail qu'on pose au sol pour faire glisser un pied, un trépied, pour faire encore une fois du travelling. Vous avez aussi tout ce qui est plateforme. Plateforme, par exemple, à épaule, pour tenir la caméra sur l'épaule directement. Ou tout simplement des plateformes de type une espèce de cage dans laquelle vous allez mettre la caméra dessus, qui va vous permettre de poser l'écran dessus, ce qui va vous permettre de poser la lumière, des choses comme ça. Donc une espèce de cage qu'on appelle aussi une plateforme. Vous avez tout ce qui est outils de mise au point, par exemple le follow focus, l'espèce d'appareil qu'on va venir brancher à la caméra pour pouvoir toucher, régler la mise au point avec plus de confort. Vous avez tout ce qui est batterie et énergie, point fondamental. L'énergie sur un espace de production de clip, c'est fondamental. Si vous arrivez sur un tournage avec une seule batterie dans votre caméra, au bout de 2 heures, vous n'aurez plus de batterie. Vous allez donc devoir stopper le tournage pendant que la batterie charge. Il faut au moins avoir 2-3 batteries pour votre caméra, si ce n'est plus, avoir des chargeurs, mais aussi avoir de l'énergie pour tout ce qui est lumière. Si vos lampes fonctionnent sur batterie, il faut des batteries. S'ils ne fonctionnent pas sur batterie, il vous faut du groupe électrogène. L'énergie, c'est l'un des points qui met le plus à mal un tournage, en cours de tournage. Si vous n'avez plus d'énergie, eh bien, le tournage s'arrête. Donc l'énergie, les batteries, c'est un point fondamental. Ça fait partie vraiment du matériel qu'on utilise lors de la production d'un clip. Vous avez évidemment tout ce qui est lumière, fondamental dans la production d'un clip. Vous avez différents types de lumière avec différentes puissances. Encore une fois, on verra probablement ça dans la formation sur le tournage ou sur le lighting. Vous avez tout ce qui est filtre et gélatine, donc filtre qu'on va mettre devant l'objectif pour filtrer un certain nombre de rayons ou pour colorer l'image. Vous avez tout ce qui est gélatine, c'est-à-dire ces feuilles qu'on va venir mettre devant des lampes pour colorer l'image ou pour la diffuser d'une certaine manière. Vous avez les diffuseurs, ces espèces de panneaux translucides qui laissent passer la lumière mais qui adoucissent la lumière pour qu'on ait par exemple des éclairages moins bruts sur les teintes de peau. Vous avez aussi des réflecteurs. Alors les réflecteurs, c'est des choses qui peuvent ressembler à ça, qui peuvent être par exemple soit couleur or, soit couleur argent, qui en fait vont permettre, lorsque la lumière rebondit dessus, de redistribuer une partie de la lumière sur un personnage ou sur un objet. Vous avez tout ce qui est câblage aussi, donc tout ce qui est câble par exemple USB, des câbles d'alimentation. Vous avez tout ce qui est accessoires techniques. Donc les accessoires techniques, ça peut être par exemple ce genre de choses qu'on appelle un clamp qui permet d'accrocher une lumière à une structure, des choses comme ça. Donc ça sert toujours. Vous avez aussi des appareils pour calculer la lumière, pour savoir quelle est la quantité de lumière à apporter à la scène. Vous avez un certain nombre de petits accessoires qui vont permettre d'améliorer en fait votre qualité de production. Vous avez aussi tout ce qui est FX. FX, je veux dire des machines à fumer qui vont produire de la fumée ou qui vont produire du brouillard. Tout ce qui va être laser, tout ce qui va être stromboscope. Donc toutes ces machines en fait qui vont produire de l'effet principalement de lumière pour jouer avec la lumière lors de plans. Donc on utilise énormément les FX lorsqu'on crée une scène de clip en fait. Enfin, vous avez tout ce qui est éléments de type accessoires utiles, par exemple du scotch.
Donc le scotch, très très important lors de la production d'un clip. On a toujours besoin de scotch, on a besoin de bâches, on a besoin de choses pour nettoyer du matériel, on a besoin de choses pour nettoyer par exemple une surface parce que voilà, il y a une petite traînasse qui fait pas beau dans le truc. Voilà, vous avez un certain nombre d'éléments, une caisse à outils à toujours avoir dans le coffre pour au cas où subvenir aux besoins.